Bonjour à tous. Alors, je vais reprendre les mots d'un philosophe des temps modernes. Ça nous coûte un pognon dingue. Mais qu'est-ce qui nous coûte un pognon dingue? Eh bien, par exemple, d'avoir filé à des sociétés privées pour faire plaisir à Villepin et à ses copains qui se sont gavés sur la bestiole, hein. Par contre, on ne demandera jamais des comptes à Villepin. Il viendra même faire la leçon à ceux qui sont en place aujourd'hui, leur dire non, non, mais vraiment, vous avez rien compris. Alors que lui, à l'époque, il a vendu les joyaux de la couronne et il s'est gavé dessus, lui et ses potes. Donc, moi, je voudrais parler des autoroutes. Imaginons que ces gens donc, qui aujourd'hui gèrent nos autoroutes, ces sociétés donc, qui ont pour mission de délégation de services publics de s'occuper de notre patrimoine, c'est nous qui les avons payés, financés avec nos impôts, ces autoroutes, hein. Eh bien, ils augmentent les péages, ils augmentent les coûts structurels de la gestion de ces autoroutes, ils demandent à l'État de faire un effort pour venir leur donner un petit coup de main, et en même temps, il dégage 1,8 milliard d'euros supplémentaires. C'est pas 1,8 milliard d'euros net de bénéfices, non, c'est 1,8 milliard d'euros supplémentaires de bénéfices en 2017. Et donc, ils redistribuent directement à leurs actionnaires 80% des bénéfices. Et vous savez combien ça fait l'enveloppe? C'est 4 milliards d'euros. Je rappelle que la petite augmentation là, que voulait nous imposer notre ami philosophe, rapporterait 3 milliards d'euros à l'État. Et nous, on a vendu les joyaux de la couronne qui rapportent aux actionnaires de fonds de pension en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, 4 milliards d'euros par an. Donc moi je dis maintenant, stop. Reprenons les joyaux de la couronne, arrêtons cette mission de délégation de service public par anticipation. Ça va nous coûter un peu de pognon tout de suite, mais l'État a les moyens de financer ça parce que ça rapporte 4 milliards. C'est-à-dire que imaginons que l'État ait besoin de rembourser 1 milliard par an, un emprunt qu'il aurait contracté pour reprendre la main sur les autoroutes, il en resterait quand même 3 qu'il pourrait réinjecter dans la transition écologique. Sachant que par exemple les Suédois, ils sont arrivés avec 18 ans d'anticipation, avec seulement 1,5 milliard. Nous, on a déjà dépensé 80 milliards pour la transition écologique et on n'a rien fait, parce qu'on n'a pas mis les sociétés en concurrence. Les Suédois, eux, ils ont mis les sociétés en concurrence, ils sont allés au mieux disant, ça leur a coûté 1,5 milliard, et aujourd'hui, eh ben, ils ont assumé leur transition écologique avec 18 ans d'avance. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dépensé 80 milliards, on a vendu les joyaux de la couronne, et aujourd'hui on vient dire aux Français, vous êtes d'odieux pollueurs. C'est très très moche, c'est pas bien ce que vous faites. Alors moi je vais vous le dire aussi autre chose. La petite voix là que vous entendez, là, le petit bonhomme à lunettes qui est au fin fond de sa cambrousse, perdu entre des oliviers et une vigne, eh bien, il intéresse personne et il n'est pas entendu au niveau de l'État. Donc, il va falloir qu'on se structure, les gars, parce que moi, j'ai plein d'idées, vous en avez plein aussi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, qui font la France, qui font commun, qui font cette France magnifique, que j'aimerais voir renaître, que j'aimerais voir enthousiasmante, parce qu'on est des gens enthousiasmés, on est des gens impliqués, on est des gens qui aimons notre pays. On n'est pas des gens comme ils ont l'air de le penser, des incultes, des abrutis notoires, jamais contents, toujours en train de se plaindre. C'est faux et archi faux. On est des belles personnes et on a envie du mieux pour nous, du mieux pour notre pays. Donc, il faut qu'on se structure, parce que si on n'est pas structuré, vous resterez comme moi, un abruti derrière son smartphone, qui essaye de faire des vidéos pour discuter avec les autres, essayer d'infléchir ceux qui décident, ou essayer simplement de se rassembler derrière une idée commune. Donc si on n'est pas structuré, et ça continuera, ça se passera comme ça, on en reprend pour 20 ans, et le pire du pire, c'est que finalement on va donner le bâton pour se faire battre, parce qu'en n'étant pas structuré, on va dégoûter toute cette population qui s'est mobilisée pour les 20 prochaines années. Plus personne bougera, plus personne ira dans la rue, parce qu'on dira quoi? Regardez quand on est descendu, qu'on a bloqué les ronds-points, qu'on a agi sur les réseaux sociaux, qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Il ne s'est rien produit. Donc finalement, on est en train de faire leur force. Donc on va devoir se structurer, sinon on va le prendre en pleine gueule, tous. Donc allons-y, structurons-nous, organisons-nous. Et moi j'ai encore une autre idée, je vais vous la soumettre la prochaine fois. Et je pense que celle-là, elle va vous intéresser grandement. Et puis elle risque de faire bouger les choses. À plus.